Si je dis je compte sur Dieu, mais je suis déprimé au sujet de ma situation, alors je ne compte pas sur Dieu. Si je dis je me fie à Dieu, mais je me fais du souci, alors je ne me fie pas à Dieu. Si je dis je me confie en Dieu, mais j'ai perdu ma joie, alors je ne me confie pas en Dieu. Mais quand j'ai confiance en Dieu, alors j'entre dans son repos. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Nous sommes tous égaux et un grand fatras, et nous ne sommes rien sans Jésus. S'il peut le faire pour l'un, il peut le faire pour l'autre. Dieu ne fait pas de favoritisme. Les promesses de Dieu sont pour quiconque qui demandera. Quiconque qui demandera quoi que ce soit. Je peux ne pas être quelqu'un d'important, mais je suis un quiconque. Vous pouvez demander à Dieu quoi que ce soit. Si ce n'est pas sa volonté, vous n'allez pas l'obtenir, alors que ça ne vous embête pas trop. J'ai peur de prier pour ça. Et si ce n'était pas la volonté de Dieu? C'est simple, si ce n'est pas le plan de Dieu, vous ne l'aurez pas. Ça vous libère de la crainte de prier pour de grandes choses. Amen? Bon, et si ce n'était pas la volonté de Dieu? Très facile, vous ne le recevrez pas. Dieu n'accorde pas les requêtes qui ne sont pas conformes à sa volonté, il ne les exaucera pas. Et donc, si je prie pour quelque chose et je ne l'obtiens pas, alors c'est... Ou bien ce n'est pas la volonté de Dieu, ou alors Dieu a une meilleure idée pour moi que je ne suis pas encore assez futé pour lui demander. Ne pensez pas qu'à chaque fois que votre prière n'est pas exaucée, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais plus où j'en suis. Revenons à Jacques. Voilà que je suis tout emballé. Je m'étais promise de rester calme. Jacques 1, verset 4. Que l'endurance, la résolution et la patience soient parfaitement opérantes et accomplissent pleinement leur œuvre, afin que vous soyez parfaits et exempts de tout défaut et ne manquant de rien. Verset 5. Si la sagesse fait défaut à l'un de vous, qu'il la demande au Dieu abondant. Le Dieu abondant. Dieu est bon et d'une grande libéralité. L'Écriture ne dit pas « essayez d'essorer quelque chose du Dieu chiche ». S'il vous manque quelque chose, demandez au Dieu abondant, qui donne à chacun de nous, généreusement et copieusement, sans récriminer et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. C'est si lourd de sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, on pourrait penser à partir des versets 1, 2, 3 et 4, que si une telle personne a des ennuis, elle a fait quelque chose de stupide et ouvert la porte au diable. Remarquez que sur ce point, la Bible déclare, si la sagesse vous fait défaut, vous êtes dans le pétrin et vous avez besoin de sagesse pour savoir en sortir. La première chose à faire, c'est de courir vers Dieu et non pas le fuir. Courez vers lui et demandez-lui, premièrement, de vous pardonner vos péchés, deuxièmement, de vous aider dans votre situation. Rappelez-lui que vous savez qu'il est un Dieu miséricordieux et que bien que vous ne méritiez pas son aide, vous la demandez avec confiance de toute façon parce que vous êtes en relation avec Jésus. Amen. Savez-vous quand vous demandez au nom de Jésus ce que vous faites vraiment? La Bible amplifiée l'exprime si clairement. Elle dit « Demandez au nom de Jésus », c'est en réalité présenter tout ce qu'il est au Père. Quand vous priez au nom de Jésus, vous ne présentez pas tout ce que vous êtes, vous présentez tout ce que Jésus est. C'est extraordinaire. Voilà pourquoi il y a puissance en ce nom. Non pas puissance en mon nom, mais en son nom. Père, je te demande de m'aider dans cette situation. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que j'ai fait quelque chose de stupide et je me suis endettée. Ou j'ai ouvert ma grande bouche et j'ai créé un problème avec mon mari. Et maintenant, tout le monde est fâché. Éternel, j'ai besoin de toi pour calmer tout le monde et pour rétablir la paix. Je suis désolée, Seigneur. Je te demande de me pardonner et de me montrer ce que je dois faire. Et je te le demande au nom de Jésus. Et voilà que, en quelques instants de conversation toute simple, mon péché est pardonné. Dieu a commencé à intervenir et à procurer la paix. L'Écriture dit ici qu'il donne à chacun copieusement, c'est-à-dire que ça ne l'ennuie pas de le faire.
sans récriminer et sans faire de reproches. Autrement dit, il ne nous rappelle pas tout ce qu'on a fait de mal. Il nous aide simplement. Oui, Dieu adresse nos défauts, mais il nous aide. Si vous avez un enfant qui a des ennuis et qui fait appel à vous pour l'aider, vous ne refusez pas parce qu'il n'a pas rangé sa chambre ce matin. Vous adresserez la question de la chambre plus tard, mais vous allez l'aider si la brute du voisinage le poursuit. Amen. Quand notre fils était plus jeune, il y avait un gamin agressif dans le voisinage qui prenait toujours son ballon et le jetait dans l'égout. Et notre fils arrivait à la porte en pleurant. « Papa !» J'ai vu Dave pratiquement arracher les gonds de la porte pour sortir et chasser cette brute et pour lui dire qu'il a intérêt à laisser son fils tranquille. Quoique Danny n'était pas le garçon vraiment travailleur et soigné. Et on avait accroché sur sa porte cette liste de tâches qu'il cochait et gagnait des étoiles quand il les accomplissait. Une fois que j'étais sous un grand poids de culpabilité et de condamnation, et que j'avais besoin de prier au sujet de certaines choses, mais que je ne me sentais pas le droit, Dieu essayait de me faire comprendre. Vous savez, il est Père. Et un Père d'une bonté plus grande que n'importe quel Père terrestre pourrait jamais espérer, et nous sommes ses enfants. Il a dit quelle sorte de Père serait Dave si Danny venait à la porte criant à l'aide, et Dave disait « Joyce, vérifie s'il te plaît la fiche de Danny pour voir s'il a accompli ses tâches. Si oui, alors je vais venir à son aide, mais sinon, alors il devra se débrouiller tout seul, car je ne vais pas l'aider quand il n'a pas fait ce qu'il est supposé faire. » J'ai alors compris la stupidité de notre raisonnement. Bien sûr que Dave n'allait pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'on aime ce garçon. C'est notre fils et on ne permettra à personne de le toucher. Personne ne va le brutaliser. Allions-nous aborder la question de sa paresse et la faute qu'il ne prend pas soin de ses affaires? Oui, il va être puni et réprimandé. Mais maintenant, ce n'est pas le moment de le faire. Maintenant, il a besoin d'aide. Écoutez-moi, quand le diable vous poursuit, Dieu est de votre côté, et vous êtes son enfant. Et quoi que vous ayez fait, si vous faites appel à Dieu pour qu'il vous aide, il va alors vous aider. Il vous réprimandera plus tard, mais il vous aidera d'abord. Allez, donnez-lui gloire. Ce verset continue, mais qu'il la demande avec foi, sans faiblir, douter ou hésiter, sans être irrésolu. On doit simplement prier comme des enfants, des prières pleines de foi, sachant que Dieu est puissant et redoutable. Je voudrais peut-être faire un petit atelier très vite pour vous ici, juste pour vous entraîner à prier un peu. Je pense que vous allez recueillir énormément de la prière si vous vous approchez de Dieu et vous dites « J'ai besoin de ton aide aujourd'hui, Seigneur. J'ai un programme chargé devant moi et j'ai besoin de force et d'énergie. J'ai besoin de sagesse. J'ai cette situation sur les bras ici avec un tel. Alors montre-moi ce qu'il faut faire. Je te demande de pourvoir à tous nos besoins aujourd'hui, Éternel. Et accepte de rester avec moi toute la journée et guide-moi et parle-moi et montre-moi ce que tu veux que je fasse et je vais le faire si tu vas m'aider. Merci, Père. Voilà, c'est très simple et on peut tous le faire. On dirait un peu le Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et dans cette seule phrase, tous nos besoins sont inclus. Qui de vous va le faire? Seigneur, je te demande de pourvoir à mes besoins aujourd'hui. Mais est-ce qu'on le fait? Non. On perpétue les « Oh Dieu ». Oh Dieu. Mon Dieu, tu sais bien que j'ai été fidèle. On pense que si l'on pouvait avoir au moins une main qui tremblote, ce serait mieux. J'en ai tellement marre des simulacres religieux que je suis sur le point de hurler. Amen. Pourquoi ne peut-on pas être authentique les uns avec les autres et authentique avec Dieu? Nous sommes de vraies personnes avec des problèmes réels et nous avons un vrai Dieu. Et nous avons une vraie douleur et de vrais maux dans notre vie. Et on n'a pas besoin de faire semblant tout le temps à essayer de nous montrer spirituels et bien religieux. Dieu vous connaît de fond en comble. Avant même de vous former dans le sein maternel, il vous connaissait. Il connaissait chaque pensée qui vous passera par l'esprit. Il connaît chaque mot dans notre bouche avant d'être prononcé. Et on n'a pas besoin de jouer à cette parodie religieuse avec Dieu. Soyons qui nous sommes. Je suis si heureuse que vous m'aimiez. Ah, merci Jésus, que tu es un grand prêtre qui comprend mes faiblesses et mes infirmités, et je peux m'avancer vers toi avec assurance.
Merci Dieu. On devrait remercier Dieu continuellement pour sa miséricorde. Car ses tendresses se renouvellent. Si ce n'était sa compassion, nous serions consumés. Que se passe-t-il quand vous priez pour la miséricorde? Vous ne recevez pas la punition que vous méritez et vous obtenez des bénédictions que vous ne méritez pas. Je vous défie de prier pour la miséricorde. Ô Éternel, qu'est-ce que Bartimée disait? Ô Jésus! Aie pitié de moi, fais-moi miséricorde. Ils lui ont dit, tais-toi. La ferme. Ferme-la, tu le déranges. C'est ce que le diable veut vous faire croire. Tu déranges l'Éternel. Tais-toi. Laisse-le tranquille, mendiant aveugle que tu es. Que va-t-il faire pour toi? Mais Bartimée, résolu, n'en démordait pas. L'Évangile dit qu'il criait de plus belle, « Jésus !» Vous avez vu ce que dit la Bible ici? Jésus s'arrêta. Ah, quelqu'un m'appelle. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ne laissez pas la foule vous faire taire. Ne laissez pas le diable vous faire taire. Quand l'un des enfants de Dieu l'appelle, Jésus s'arrête. Il écoute, il agit, il secourt. Ne soyez pas irrésolus. Un homme indécis prie, mais ne croit pas qu'il va avoir ce pourquoi il a prié. Il prie et puis il s'inquiète. Il prie puis maudit sa propre prière avec les paroles de sa bouche. Voilà ce que c'est d'être irrésolu. Vous voulez être résolu? Priez et croyez que Dieu va agir en conséquence. Ne priez pas pour les États-Unis puis pestez à leur sujet. Ne priez pas pour les États-Unis et affirmez ensuite qu'ils tombent à l'eau. Priez et croyez que Dieu réalise des changements, qu'il œuvre dans les coulisses et que le fruit se manifeste de jour en jour. Jacques 4, 2. Je veux susciter en vous une nouvelle ardeur pour la prière. Comment interrompre le plan de Satan? Je veux que vous m'écoutiez. Le chapitre 4 de Jacques, surtout les quelques premiers versets, ont probablement déclenché l'un des plus grands changements de ma vie spirituelle que j'ai jamais eu. Vous savez, tout le monde a de ces sommets dans leur vie. Pour moi, l'un d'eux était bien sûr le salut, l'autre était le baptême du Saint-Esprit. Celui-ci était un autre. Alors un autre encore était quand Dieu m'a appris à marcher en sa présence et à chercher sa face et non sa main, non seulement ce qu'il pourrait faire pour moi, mais lui-même. Mais celui-ci était le changement le plus capital, à part mon salut, parce qu'il a profondément transformé les choses, pour moi. En fait, j'étais une personne qui s'évertuait tout le temps à accomplir des choses dans sa vie. Ce qui s'avérait être souvent des œuvres de la chair. J'essayais de me changer et de changer Dave et d'améliorer mes enfants, d'agrandir mon ministère et je tentais de réaliser ma guérison et de trouver l'aisance. Et vous, qu'est-ce que vous essayez de faire? Quel était votre projet? À quoi vous vous acharniez? N'ayez pas l'air innocent. Vous vous regardez l'un l'autre comme... Est-ce à toi qu'elle parle? Allez, dites-moi, qui parmi vous est dans les œuvres de la chair? J'avais l'habitude de dire à ma fille qui était paresseuse et désordonnée, « Tu ne vas pas vivre dans ma maison et être comme ça. » Mais ça ne l'a pas changé. C'est maintenant qu'elle a changé, après qu'elle soit sortie de chez moi et qu'elle ait eu sa propre maison, et s'est rendue compte que si elle ne la nettoyait pas, personne n'allait le faire. Mais en ce temps-là, j'étais dans tous mes états. « Tu ne vas pas te conduire comme ça sous mon toit. » Oh, j'étais juste. Qui de vous sait de quoi je parle? Ah, on n'accepte simplement pas que les gens soient tels qu'ils sont. C'est juste comme, pourquoi tu ne changes pas? Et on tente absolument tout, sauf demander à Dieu de les changer et croire qu'il est à l'œuvre et les laisser tranquilles. J'ai essayé ça et ils n'ont fait qu'empirer.
Mais que vous le sachiez ou non, c'était un bon signe. Que veux-tu dire, bon signe? Parce que quand vous priez pour quelqu'un et que Dieu commence à opérer sur eux, ils vont se conduire plus mal avant de s'améliorer. Qui de vous ne réagit pas très bien quand Dieu agit sur vous? Qui de vous devient grognon quand Dieu vous reprend, et plutôt grincheux, ou vous voulez juste disparaître quelque part dans un coin tout seul? Quand Dieu commence à redresser votre vie, vous ne savez même pas ce qui ne va pas. La plupart du temps, jusqu'à ce qu'une personne apprenne vraiment à comprendre ce qu'est la correction divine, vous vous sentez comme, vous savez, je ne sais pas, quelque chose ne va pas. Vous êtes insatisfait sur ce point. Eh bien, je ne sais pas quel est mon problème. J'agis comme ça, machinalement, rien ne me satisfait. Je ne sais pas ce qui m'ennuie. Votre problème, c'est que Dieu est en train d'agir sur vous. Il opère sur vous. Il vous reprend. Peut-être vous a-t-il dit de faire une chose que vous n'avez pas fait, et donc il va attendre que vous lui obéissiez. Donc, quand vous priez pour quelqu'un et qu'il se conduit plus mal avant de se conduire mieux, ça devrait être un bon signe. Vous devez dire « Waouh, Dieu est à l'œuvre! Alléluia !» Mais on dit « Manifestement, ça ne marche pas. Il faudra que je prenne les choses en main. » Alors, vous avez cette mentalité d'irrésolu. J'étais juste exaspérée tout le temps. Je suis sûre qu'on a certaines personnes ici ce soir qui vivent dans ce monde de l'exaspération. Si ce n'est pour cette raison, c'en est pour une autre, car Satan est voleur de la paix. Il ne va jamais manquer de problèmes à vous donner, il ne va jamais manquer de contrariétés à nous lancer. Si ce n'est pas un embouteillage, c'est notre enfant qui a des ennuis à l'école, ou c'est un mari qui ne rentre pas à la maison à l'heure, ou c'est une épouse qui dépense trop d'argent, ou c'est un voisin qui veut jeter des pierres sur vos fenêtres, ou vous savez, quoi que ce soit. Un voisin qui veut vidanger sa fosse septique dans votre jardin, ou quelque chose d'aussi débile. Qui de vous ici ce soir sait que ça n'en finit jamais? Il y a toujours quelque chose. Ces trucs-là me rendaient folle. Je suppose que certaines d'entre elles continuent encore dans ma vie maintenant, mais je ne leur prête plus aucune attention, car j'en suis arrivée à un degré de maturité spirituelle où je continue ce que je fais ce que je suis censée faire, et Dieu prend soin du reste. Ce que Satan fait, c'est dévier les gens des visées de Dieu pour eux. Il leur lance des tracas et voilà qu'ils se détournent pour s'en occuper et ne poursuivent plus le dessein de Dieu pour leur vie. Pour certains de vous, vous avez un but, Dieu a un plan, et vous faites un pas pour commencer à accomplir son dessein et hop, surgit ici un problème que vous passez un mois à régler. Ainsi, vous ne parvenez jamais à accomplir le dessein de Dieu pour votre vie parce que vous êtes toujours en train de résister à toutes ces adversités. Ah, si seulement le diable me laissait tranquille. Le diable ne va pas vous laisser tranquille. Ça peut être de mauvaises nouvelles pour certains, mais il ne va pas vous laisser tranquille. Mais vous pouvez atteindre une maturité spirituelle telle que ça ne vous embête plus. Le diable ne vous indispose plus. C'est un peu comme « Oh, ce n'est que toi encore ». Amen. Je ne plaisante pas à propos de cela. Qui de vous a eu des épreuves qui vous rendaient fou dans le passé? Et ces mêmes épreuves peuvent bien se produire maintenant, mais elles ne vous dérangent plus. Très bien. Voilà donc mon point prouvé. Donc vous pouvez y parvenir en tout. Et d'habitude, la chose qui vous embêtera encore, c'est quand il provoque un problème d'un genre nouveau que vous n'avez jamais eu auparavant. Et là, vous devez gagner de l'expérience sur ce terrain. Et réaliser finalement, ce n'est que le diable. Et vous poursuivez votre travail. Philippiens 1, 28. Ne vous laissez effrayer ou intimider en rien par les opposants et les adversaires, parce que telle constance et telle intrépidité sera un signe manifeste, une preuve et un sceau pour eux, vos ennemis, de leur ruine imminente, mais une démonstration et un témoignage évident de votre affranchissement et salut, et cela vient de Dieu. Ce qu'il dit donc, c'est quand le diable vous attaque, ne vous effrayez pas, que ça ne vous intimide pas, restez le même et constant. En restant le même, vous témoignez, je veux dire, vous montrez clairement au diable qu'il ne peut pas vous manipuler, et que sa destruction est proche, mais c'est également un signe pour Dieu que votre foi est en lui. Et c'est un signal pour lui, pour vous délivrer de ce problème, parce que vous démontrez par vos actions que votre foi est en lui. Si je dis je m'en remets à Dieu, mais que je suis tout exaspéré, alors évidemment je ne m'en remets pas à Dieu, n'est-ce pas?
Si je dis je compte sur Dieu, mais je suis déprimé au sujet de ma situation, alors je ne compte pas sur Dieu. Si je dis je me fie à Dieu, mais je me fais du souci, alors je ne me fie pas à Dieu. Si je dis je me confie en Dieu, mais j'ai perdu ma joie, alors je ne me confie pas en Dieu. Mais quand j'ai confiance en Dieu, alors j'entre dans son repos. Ce repos est un endroit merveilleux, car peu importe quel genre de problème vous avez, si vous êtes entré dans le repos spirituel de Dieu, ce problème n'a aucun pouvoir sur vous, parce que pour vous, le problème est déjà réglé. C'est comme, vous ne savez pas comment Dieu va le résoudre, vous ne savez pas quand il va le faire, mais vous ne vous en souciez pas, car vous allez jouir d'aujourd'hui. Savez-vous ce que les gens font? Ils vont vraiment jouir de leur vie quand... Une grande majorité de l'Église n'arrive jamais à apprécier leur vie parce qu'ils ne se réjouissent pas de chaque jour que Dieu leur donne. Je voudrais vous dire ce soir, quand allez-vous commencer à jouir de votre vie? Quand vous n'aurez plus de problèmes? La prière n'est pas un devoir que vous devez accomplir. C'est quelque chose que vous souhaitez faire. Pensez-y bien. Pourquoi ne voudrait-on pas prier? La Bible dit « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas ». Dieu s'impatiente d'aider son peuple. Tout ce qu'on doit faire, c'est le lui demander. Et donc, je veux vous encourager à commencer à demander à Dieu de s'engager dans tout ce que vous faites. Avec la puissance de la prière, vous pouvez interrompre le plan de Satan sur votre vie et il n'aura plus main mise sur vous. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.